Imagine un supermarché quelque part dans ton pays. 3 personnes y entrent pour effectuer des achats. Un instituteur, un médecin et un entrepreneur. Le premier, l'instituteur, achète des vivres pour sa famille. Et en rangeant le reste de son argent, il se dit enfin, je veux pouvoir m'acheter tout ce que je veux. Il regarde autour de lui et prend un bracelet pour ajouter à ses courses. Il prend quelques bouteilles de boisson et un chapeau qu'il trouve stylé. Il continue ici et s'achète tout ce qui lui fait plaisir. Enfin, tout ce qu'il peut se permettre d'acheter. Le deuxième, le médecin, effectue lui aussi ses courses. Et à la fin, il souhaite acheter davantage de choses. Mais il a des factures à payer, des problèmes de santé à régler au niveau de madame. Et sa voiture commence à prendre de l'âge. Il soupire un moment et se dit, cet argent va me servir à régler mes problèmes. Donc il avance au comptoir, règle ses factures et rentre chez lui tout en étant pensif tout au long du trajet. Le dernier client, le jeune entrepreneur, achète également des vivres, mais il se limite uniquement au strict nécessaire. Puis il jette un coup d'œil aux rayons autour de lui. Mais avant de passer à l'acte, il prend un instant, il réfléchit et il se pose la question suivante. Cet argent qu'il me reste, comment puis-je l'utiliser afin de le faire fructifier davantage? En effet, pour lui, chaque pièce est une graine à planter pour plus tard et non à consommer dans l'immédiat. 3 personnes, 3 façons de voir l'argent, 3 mindsets. Maintenant que tu as attentivement écouté cette histoire, réponds à cette question. Selon toi, quel est le rôle premier de l'argent? Autrement dit, à quoi l'argent doit-il servir en priorité? Maintenant, marque une pause et note ta réponse. Tu comprendras à la fin s'il plaît à Dieu. Salut à toi, moi c'est Lukman Koulibaly. Ici, je te parle de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 mindsets, des 3 mentalités que les gens ont vis-à-vis de l'argent. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de connaître ta propre mentalité et afin de changer ta vision des choses vis-à-vis de tes moyens financiers. Mais avant d'aller plus loin, retiens que l'argent que tu as ou que tu n'as pas, la vie que tu mènes ou que tu ne mènes pas, le travail que tu fais ou que tu ne fais pas, découle directement ou indirectement de ton mindset ou de ta mentalité vis-à-vis de l'argent. Il existe 3 types de mindset que sont le mindset de pauvreté, le mindset de la classe moyenne et le mindset de la richesse. Numéro 1, le mindset de pauvreté. Ici, l'argent sert à s'acheter ce qu'on veut. Ce type de mentalité est très répandu. On pourrait penser que ce sont les personnes à faible revenu qui réfléchissent ainsi, mais en réalité, non. Tu peux être président de la République, directeur d'une très grande société ou même banquier, mais toujours avoir le mindset de pauvreté. Pour les personnes qui ont cette mentalité, l'argent est là pour combler leurs désirs immédiats, pour se faire plaisir, pour montrer leur réussite. Ces personnes, lorsqu'ils touchent leur salaire ou leur revenu, ils payent leurs factures de base. Puis, ils dépensent ce qui reste en sorties, vêtements et loisirs. Ici, l'argent sert à acheter tout ce qui brille, tout ce qui procure de la satisfaction de façon instantanée. Mais au final, il ne reste rien. L'argent entre, l'argent sort. C'est pourquoi ces personnes ont pour meilleur ami les difficultés financières. Numéro 2, le mindset de la classe moyenne. Ici, l'argent sert à résoudre des problèmes. La première fois qu'on m'a posé cette question, j'ai répondu en disant que pour moi, l'argent sert à faire ce que je n'aime pas faire. Et je pensais ainsi que c'était une excellente mentalité. Mais en réalité, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte que j'étais toujours bloqué dans le mindset de la classe moyenne. En effet, cette mentalité est un peu plus avancée que la première. Ici, l'on ne cherche plus seulement à s'acheter ce que l'on veut, mais à stabiliser notre vie. On pense que l'argent est un moyen de débloquer des situations. Pour ceux qui ont cette mentalité, gagner de l'argent, c'est avoir le pouvoir de se protéger contre des imprévus. Des imprévus tels que les frais médicaux, les dépenses familiales, les problèmes de voiture et j'en passe. Ces personnes voient l'argent comme un outil de sécurité. Ici, il n'est pas question de croissance ou d'investissement. Il est plutôt question d'épargne ou d'économie.
Leur argent ne travaille pas pour eux. Il est utilisé pour éviter les problèmes et pour se stabiliser. Mais au bout du compte, tout est dépensé. Numéro 3, le mindset de la richesse. Ici, l'argent a pour but d'être multiplié. Alors, si toi aussi tu penses que le but premier de l'argent est d'être multiplié, fructifié ou même investi, alors tu as un mindset de la richesse. Ce mindset peut être adopté par n'importe qui. Tu peux être salarié, artisan, médecin ou même étudiant et adopter une mentalité liée à la richesse. Ceux qui pensent ainsi voient l'argent comme une opportunité de faire grandir leur capital. Ils ne voient pas l'argent comme un moyen de régler les problèmes immédiats ni comme une solution pour satisfaire les désirs éphémères. Pour eux, chaque fonds doit travailler et produire plus. Ils investissent, créent des projets et achètent des actifs. Ils plantent l'argent comme une graine, la nourrissent et récoltent des fruits. Leur priorité n'est pas le plaisir immédiat, mais la multiplication de ce qu'ils possèdent afin de garantir une prospérité durable. Maintenant que tu connais les 3 types de mindset, dis-moi en commentaire lequel des mindsets tu as en fonction de la réponse que tu as notée. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. Prends soin de toi.